Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous faire confiance. La Coupe du Monde de football. Une défaite, une victoire, 3 points. On est à 1 point d'une qualification pour les 16e de finale. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche, l'adversaire, l'Autriche, qu'on retrouve après 1982. On va débriefer le match de la Jordanie et puis on va parler également de la première qualification. Elle est historique pour les Bafana qui se qualifient pour les 16e de finale après avoir battu la Corée du Sud. On parlera également du comportement du Ghana, le Ghana qui a tenu en échec l'Angleterre. On reviendra sur les nations, les favoris qui sont en train de tenir leur rang. Pour en parler avec nous aujourd'hui, eh bien, on retrouvera Mourad Wardi. Mourad, bonsoir. Bonsoir à vous et à tous nos chers auditeurs. Merci. Nos chers Téléspectateurs. Parce qu'habitués à la radio. à la radio. Oui. Merci. Sofiane Abidet, entraîneur statisticien également. Bonsoir, merci d'être parmi nous. Alors, messieurs, première question. Après ce match contre l'Argentine, la victoire contre la Jordanie nous fait beaucoup de bien. Mourad Wardi, Sofiane Abidet, son protocole, messieurs. Oui. Sofiane, c'est une victoire qui nous fait du bien. C'est une très belle victoire, ouais. Enfin, quand je dis très belle, par rapport aux conséquences, c'était un peu arraché par les cheveux, c'était pas évident. On revient de loin. On revient de très très loin et surtout en fait, ce bloc la Jordanie nous a vraiment mis en difficulté. Ils ont pratiquement couvert tous les espaces. Et par moment, au bout d'une heure de jeu, physiquement, ils baissent de régime et voilà. Quand je dis ça nous fait du bien sur le plan de la... On va revenir, on va analyser le match, le comportement de l'équipe, mais c'est surtout la confiance. Ouais. La confiance, on avait besoin de confiance, d'une victoire, et ça c'est important pour le mental des joueurs. Oui, grave. Donc je pense que là, contre l'Autriche, il sera un peu plus libéré, on va dire, parce que c'est une belle victoire. Quand je dis une belle victoire, c'est par rapport au point, par rapport à la confiance. Ça va les libérer pour le futur match, ça entre samedi et dimanche pour l'Autriche. Mourad Wardi, on vit mieux quand on gagne. On vit mieux la compétition. On est sorti d'une situation de doute. Il faut le savoir, c'était pas facile de jouer contre un ogre appelé Argentine. Champion du monde en titre. Oui, avec une manière un petit peu qui laissait beaucoup de points d'interrogation et des suspicions sur la suite de cette équipe. Mais venu le match de la Jordanie qui n'était pas simple, parce que sur un plan psychologique, vous le savez, en football, il n'y a pas que les chiffres, il n'y a pas que la tactique, mais il doit y avoir une mise en place psychologique. Défaite contre l'Argentine, on a trop spéculé sur cette défaite, on a remis en cause un peu... Attendez Mourad, ce qui a fait mal dans la défaite... Oui, c'est la manière. C'est le comportement d'équipe. Oui. Voilà, on n'a pas senti, allez je vais le dire comme on le dit plus communément, cette grinta. On n'est pas parti chercher, on peut perdre, il n'y a pas de problème, mais c'est le comportement d'équipe qui a posé problème. Oui, c'est très important, parce que c'est vrai que perdre contre une équipe argentine, non, il n'y a pas à rougir de la défaite. C'est pas la fin du monde, mais le comportement des joueurs lors de ce match... On les a sentis absents. Nous faisait un peu peur pour la suite. Ensuite, il y avait tout de suite un match important, un match là on était dos au mur. À chance égale, dos au mur. Une équipe qui voulait, elle, gagner ce match. On était dans la même situation. On était dans une même situation, donc sur un plan psychologique, je crois que l'équipe a réagi, c'est bien. Elle a réagi suite, bien sûr, à... On va revenir, on va débriefer le match. On va débriefer le match de la Jordanie. Le comportement d'équipe, qu'est-ce que vous dites sur le premier match? Non, mais je rejoins complètement, c'est qu'en première période, déjà en première et même tout le match, c'est que j'ai senti en fait qu'on a trop respecté cette équipe d'Argentine. Et surtout, ce que vous venez de dire, c'est que c'est ça, c'est les duels. On n'y était pas. Mais ici, on sait très bien qu'il ne faut pas lui laisser les espaces. Non seulement on lui a laissé les espaces, déjà lui il est dangereux, plus on l'a aidé pour être décisif. Moi, en regardant ce match, l'Argentine notamment, il y a une image qui m'est revenue en tête, c'est ce qu'avait dit Hervé Renard à ses joueurs à la mi-temps du match contre l'Arabie Saoudite. Il leur disait, on n'est pas là pour prendre des selfies avec Messi, mais on est là pour jouer. Alors jouer, regardez-les dans les yeux, il faut les défier. C'est ce qui a manqué à notre équipe. Je ne sais pas si je résume bien. C'est exactement ça, parce que je vous dis, quand on voit Maza devant sa star préférée, il a un peu les yeux qui pétillent, peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, il y avait cette image. Maza, avant le début du match, qui va vers Messi, bien gentiment, bienveillant, Messi également bienveillant. Il demande le maillot, Messi lui dit à la fin du match, on le voit, il est tout heureux. C'est-à-dire, je pense que maillot, il fait échange et puis vouloir se foutre. Ça, c'est à la fin du match. C'est pas on doit être dans un autre état d'esprit. Vous savez, quand on sort du tunnel, normalement,
le masque, le visage masqué, l'adversaire il doit savoir qu'aujourd'hui on n'est pas là pour rigoler, on est là pour rentrer dedans. Et c'est vrai que nous, peut-être, on aurait pu compenser, l'Argentine c'est l'Argentine, on aurait pu compenser, on a les moyens, et surtout on aurait pu rentrer dedans. Et Messi, quand on le laisse libre comme ça, faire ce qu'il veut, il décroche, il s'est créé des espaces. On le regarde faire. On le regarde faire, même, regardez, pour rejoindre un peu votre propos, c'est que Messi, il met un tacle par derrière, il essuie la semelle sur la mollée de Mendy, le mec, il se relève de suite, il va aller le voir, alors que normalement, il devait s'enrouler un peu plus par terre pour essayer d'influencer l'arbitrage et tout. Là, c'est un truc significatif qui va dire que malheureusement, on est passé à côté, on a trop respecté cette équipe argentine. Bon, c'est ce qui ressort à l'unanimité. Tout le monde est revenu sur le comportement d'équipe. Mais parfois, on le lit comme ça sur le visage. Mais moi, je dis trop souvent, quand une équipe se mesure contre une autre équipe plus grande, en capacité, en qualité, en histoire, en titre, je crois que parfois on doit se mettre, on doit aller plus pour, pourquoi pas, conquérir cette équipe argentine. Parce que maintenant, si on revient un peu à l'histoire, contre l'Allemagne, l'équipe nationale aussi, elle a joué contre des joueurs c'est le géant allemand. qu'on ne voyait qu'à la télévision. Et c'était notre première sortie mondiale. Mais il y avait cette volonté de faire parce que on gagne à tous les coups. Même si on perd, on gagne à tous les coups. On les a regardés dans les yeux, on les a défiés en 82. Là, on était plus spectateurs qu'acteurs. Exactement. Oui, on a été spectateurs, c'est vrai. Quand le match se termine et on voit cette réaction, je dirais qu'effectivement. Mais on aurait aimé voir une équipe nationale qui pouvait se mesurer. Pas gagner, mais se mesurer. Mais avec cette manière de jouer, je me suis dit, est-ce que nous avons la possibilité d'aller encore plus loin dans cette Coupe du Monde où ça va s'arrêter, s'estomper après ce match contre l'équipe de la Jordanie? Heureusement qu'il y avait une réaction positive. Vous l'avez dit au tout début, on était dans la même situation. Que ce soit les Jordaniens ou les Algériens. Les deux, il fallait gagner le match. Tout le monde disait « Ah mais la Jordanie, première participation, on est supérieur ». Il n'y a pas d'équipe supérieure. Et ce mondial est en train de nous le prouver. Ça a été un match compliqué, difficile. Algérie-Jordanie, raconté par Sarah Derbel. Dernière minute, les hommes de Vladimir Petkovic affichent de l'intensité et de la détermination, multipliant les tentatives pour trouver la faille. Mais contre le cours de leur intention, ce sont les... Une victoire, c'est bien pour la confiance, surtout avec le scénario. On est très content, mais on sait que rien n'est fait. On veut se qualifier. On a fait un bon pas vers l'accueil, mais il faut encore gagner ce dernier match face à l'Autriche, qui va être aussi un adversaire difficile. Mais on est prêt. Je pense qu'on continue à monter en puissance et on va bien travailler pour préparer ce match. On savait exactement le schéma de jeu à avoir pour les mettre en difficulté. Et on l'a fait dès la première minute où, comme je vous l'ai dit, on était très agressif, même offensivement. On avait envie, ça se voyait. Et je pense que c'est mérité, c'est totalement mérité. Je ne sais pas combien de positions de balle on a, combien d'occasions et de situations de but qu'on a par rapport à eux. Mais je pense que c'est une victoire bien méritée. Ces 3 points sont très importants. Ils vont nous donner un énorme élan pour le prochain match et renforcer notre confiance. Nous abordons cette rencontre avec beaucoup plus de sérénité. Nous sommes convaincus que nous pouvons aller chercher une nouvelle victoire. Parce qu'en première mi-temps, on ne fait pas une première mi-temps non plus où il n'y a rien de positif. Mais on prend un but sur une contre-attaque. Ils ont beaucoup joué en contre-attaque. À la mi-temps, on s'est pris, on a calmé, on s'est dit les gars, on a plus de qualité qu'eux, on le sait. Et on va retourner en deuxième, on va essayer de maîtriser ce deuxième et pousser pour mettre ces 2 buts. C'est ce qu'on a fait, alhamdoulilah. Avec 3 points, ils occupent la 3e place du groupe à égalité avec l'Autriche. Les coéquipiers de Riyad Mahrez joueront leur qualification le 28 juin prochain face aux Autrichiens, avec un objectif clair, décrocher au minimum le point du match nul pour valider leur billet pour le prochain tour. Voilà, Sarah Derbel nous a déjà donné le scénario idéal pour le prochain match, faire un point et l'Algérie passe. Mais avant de parler de l'Autriche, on va rester sur ce match. Première demi-heure, on domine, on a des occasions, on ne marque pas, perd 2 balles de 0, on prend un but et on voit là, on perd le fil du match. On revient en deuxième mi-temps, il y a des changements, coaching gagnant, on marque 2 buts avec l'entrée de Benbouali.
mais sur 2 situations standards, c'est-à-dire sur 2 corners où on a marqué, Ben Bouali qui reprend de la tête et la deuxième, Guiri, mauvais renvoi de la défense. On ne va pas refaire le match. Messieurs, comment vous expliquez ce comportement, ces 2 visages? Contre les Pays-Bas, 2 visages, première mi-temps, deuxième mi-temps. Cette fois-ci, contre la Jordanie, première mi-temps, où on domine, on ne marque pas, ce manque d'efficacité, mais on rentre avec d'autres intentions en deuxième mi-temps. Messieurs, Mourad Ouardi ou Sofiane Abidat? Moi, je dis que quand je reprends les 2 matchs, je me dis que quelque part, Petkovic se met dans des situations avant-match. Et les situations avant-match ne lui donnent jamais raison. C'est-à-dire, et pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Oui, les situations, moi, vous me dites situation d'avant-match, je ne comprends pas. Les Qu'est-ce que vous voulez situations, le fait d'avoir déjà changé dans un match 2 milieux de terrain, comment dirais-je, en un seul coup, je crois qu'il n'a pas su, comment dirais-je, lire un petit peu ce qui devait se passer dans ce match. Parce que quelque part, on doit se mettre dans le match avant le match. L'entraîneur, il est là pour composer avec son effectif une manière d'aller mettre tous les arguments à son avantage. C'est des arguments parfois qui ne lui donnent pas raison en première mi-temps. Ensuite, changer un milieu de terrain en laissant un seul et mettre un avant de pointe qui est Ben Bouali, je crois qu'il a misé sur quelque chose qui, bien sûr, il y avait défaite, il y avait un 0. Donc à la mi-temps, on était éliminé. Oui, on était éliminé. Donc il a joué le va-tout offensif parce que réellement, ce qui manque à cette équipe, c'est cette pointe d'attaque qui devait gêner l'arrière-garde jordanienne. Elle jouait à l'aise. On est venu face à elle, devant une composante bien regroupée. Une défense bien regroupée, très compacte. Très compacte. Donc il se devait d'avoir quelqu'un, au moins de booster cette arrière-garde et donner la possibilité à ceux qui viennent de derrière de voir bien convenablement le jeu et gêner cette arrière-garde par Mbouali. Même si c'est des buts marqués sur balle arrêtée, je crois qu'il y avait cette grinta offensive, cette gêne offensive qui permettait... On l'a vu, ils sont rentrés avec d'autres intentions. Qui permettait à la fluidité offensive à droite, à gauche, et on a eu plusieurs corners. On a multiplié les corners. Au niveau des corners, une dizaine. Une dizaine, et sur 2 d'entre elles, on a pu marquer 2 buts. Très bien. Vous concernant Sofiane Abidat? Moi, je vais vous surprendre, c'est que moi, je connais très bien cette équipe jordanienne. En 2019, j'ai disputé une Coupe d'Asie. J'étais adjoint dans un staff, ils étaient dans notre poule. Et ils ont gagné justement leur premier match contre l'Australie avec 2 buts, c'était des coups de pied arrêtés. C'est un bloc très compact, c'est leur manière, ils jouent avec leurs moyens, ils ne peuvent pas se mesurer à l'Algérie. On savait qu'ils allaient fermer tous les espaces. C'est leur plan de jeu. C'est leur plan de jeu, on a compris. Par contre, nous, malheureusement, on n'a pas réussi à déverrouiller tout ça. Même si ce qu'on disait juste en off, c'est qu'on a essayé, on a mis en place Chaibi qui va rentrer dans l'axe pour densifier tout ça, et c'est Ait Nouri pour essayer de lui faire des transversales, pour essayer de travailler sur ce côté, parce qu'on connaît très bien Ait Nouri en 1 contre 1, c'est lui le meilleur qui peut nous apporter offensivement. On se rappelle le match contre le Burkina, c'est lui qui débloque pour le pénalty, mais ça n'a pas fonctionné. Il fallait que Boudaoui vienne et se propose pour faire deux transversales pour Riyad. Après Riyad, malheureusement, il est un peu en difficulté. Il y en a une où le gardien gagne son duel. Ouais. Le deuxième, malheureusement, sur le contre, il réussit le contrôle, mais il n'arrive pas à s'emmener le ballon. Le retour du défenseur, il a gêné, il voulait se décroiser, il voulait se mettre en meilleure position pour marquer. Mais après, c'est ça, c'est que quand on a mis les deux devant la défense, on a changé, on a mis Zerouri, on l'a incorporé avec Boudaoui. Donc après, voilà, il n'y a pas toujours les connivences, et on l'a vu. Il y avait un manque de connexion. Oui, c'est ça le problème. Quand je dis le manque de connexion, ça se voit sur le terrain. Oui, il y a un manque de connexion. Ça se voit. Moi, si je vous dis, par exemple, le cheminement de passe et les réseaux de passe, par exemple, on ne va pas tout étaler. Je vous dis, par exemple, c'est Mendy avec Belghali qui ont fait le plus de nombre de passes. Parce que c'était fermé. On ne pouvait pas. Il n'y avait pas de verticalité. Et là, la différence, c'est que quand on a mis Bentaleb, on l'a incorporé, c'était lui devant la défense. Même si on va dire que l'équipe adverse, physiquement, elle a un peu baissé. Mais là, Bentaleb, il a cette qualité, justement, de donner la verticalité dans le jeu. Or que notre ami Zerouri, c'est pratiquement 80% de ses passes,
passer vers l'arrière, il veut assurer. C'est malheureux, mais c'est la vérité, il faut le dire. Donc maintenant, Maza aussi, il avait une pointe de fixation avec lesquels il pouvait travailler. Et Gouiri, en première période, quand il fait que décrocher... Les deux de se la connexion, Maza, Gouiri n'avait pas fonctionné en première mi-temps. Gouiri, par exemple, il a touché, il a fait 16 ballons. Et les 16 ballons qu'il a touchés, c'était en dehors de la surface. Et donc, c'était pas avec Maza. Maza, il a fait que 2 passes avec lui. Et donc, il n'y avait pas la connexion. Alors qu'on a quelqu'un dans l'animation qui va alimenter l'attaquant, mais on ne le trouve pas. Et c'est ça, c'est qu'on n'a pas fait ce jeu entre les lignes pour essayer de les déstabiliser, comme a fait par exemple l'Autriche, où il y avait des points de fixation au milieu, avec des déviations pour justement fixer dans l'axe bien comme il faut et se créer les espaces de jeu. Et après, on a l'action par exemple de Bentaleb avec Maza, où Bentaleb, il se met bien, il lui met ce ballon, et c'est Hadji Moussa qui frappe sur le poteau aussi. Donc c'est ça qu'il nous fallait en fait. Il fallait insister. Répéter. Voilà, après ça va finir par payer. Dans le même temps, nos arrières, Belghali, je ne sais pas, mais je ne le reconnais pas. Sur ces 2 matchs, je trouve que Belghali, sur le plan offensif, peut-être en deuxième mi-temps contre la Jordanie, mais que ce soit contre l'Argentine, ou bien la première mi-temps contre la Jordanie, offensivement, il n'a pas apporté le plus. Défensivement, ce n'est pas l'assurance tout risque. Écoutez, en football, d'abord, il faut décrire les profils des joueurs qui ont joué. C'est la composante qui détermine la manière. Donc c'est une composante pratiquement, pour moi, sur les 2 matchs, c'est une composante à tendance offensive. Parce que si on parle un peu du profil de chaque joueur, il y a le pourcentage offensif-défensif. Le football moderne aujourd'hui exige au collectif d'être dans des situations de jeu. Et les situations de jeu, elles changent, elles varient d'une situation offensive à une situation milieu, à une situation défensive. C'est dans cette jonction, je crois qu'il y avait du retard entre certains joueurs, entre les lignes et entre cette possibilité d'aller collectivement titiller cette arrière-garde jordanienne. Donc dans l'esprit, si on a un esprit, le tout va offensif. On s'oublie parfois derrière, et c'est sur l'une d'elles qu'on s'est oublié et qu'ils nous ont inscrit un but. C'est un cadeau. Hein. Oui, mais écoutez, quand on est dans l'obligation d'aller, parce que l'Algérie était dans l'obligation d'aller chercher le résultat, contrairement à une équipe qui sait se mettre défensivement, qui a une force de bloc défensif gênante, et trop souvent, le déblocage de cette arrière-garde, il se devait de venir de Belghali. C'est l'une des raisons que vous vous êtes étonné du comportement. Mais ça, on avait compris. Belghali, Ait Nouri. Ils étaient. Ait Nouri. Il a tenté. Il a essayé de tenter. Moi, je l'ai trouvé un peu statique. Oui, mais il a essayé de titiller parce que c'était pas fortuit. Il fallait que les autres bougent. Donner du mouvement. Il n'y avait pas de mouvement. Mais après, c'est comme je vous ai dit, c'est la consigne. En fait, pourquoi Ait Nouri, c'est un peu plus illustré qu'à droite, c'est qu'en fait, on a demandé à Chaibi de rentrer dans l'axe pour libérer l'espace. C'est pour libérer cet espace. Or, qu'on a demandé à Mahrez de rester sur la ligne. C'est pour ça le truc, c'est que si Mahrez il était axé à libérer l'espace à Belghali, peut-être on aurait vu un autre. Mais après, Belghali, c'est un profil. Les deux, c'est offensif. Belghali, qu'est-ce qu'il faisait? Comme par exemple le but de notre ami Hadji Moussa contre les Pays-Bas, c'est que lui rentrait à chaque fois. Il faisait les dépassements de fonction, il venait dans l'axe ici, il rentrait, il faisait cette verticale pour laisser justement Mahrez pour faire son 1 contre 1. Mais après, c'est des consignes. Vous savez, les joueurs, c'est des outils de travail. Donc, si vous savez bien en servir, ben, vous allez obtenir des bons résultats. Très bien, messieurs. L'association Hadji Moussa Mahrez, elle n'est pas possible? C'est possible dans le cas où... on fait rentrer à l'intérieur Mahrez. Voilà, c'est ça. Pour libérer le couloir à Hadji Moussa. Est-ce que vous pensez que cette connexion est possible? Mais après, c'est l'animation aussi. Bien sûr, c'est sûr. C'est ça, c'est qu'en fait, regardez, on va donner un exemple sur l'équipe de France. Vous avez vu le quatuor offensif avec Olysée et Dembélé. C'est presque le même profil, le même poste. Mais par contre, il y a une connexion. Comment elle se fait? C'est que si moi je prends la ligne, toi tu rentres. Si toi tu rentres, moi je rentre dans l'axe. Donc après, voilà, c'est faisable. Mais il faut mettre tout ça et surtout leur mettre la sécurité. Ce qu'on parlait, par exemple, si je peux rebondir sur le but de Zalori qu'on a pris, c'est que nous, on était en phase de construction, c'est qu'on perd ce ballon, mais il n'y a personne pour la sécurité. Donc c'est pour ça qu'on peut associer, mais il faut mettre toujours des sécurités parce que c'est des joueurs offensifs, c'est eux qui vont nous apporter offensivement. Il faut les libérer, tenter des trucs, mais au cas où on perd, il y a quelque chose pour... Petko n'a pas osé le faire encore. Cette association, il n'a pas osé. Mais c'est une association qui demande aussi de la consistance physique aussi. Parce que c'est bien. On a vu Messi contre l'équipe nationale, c'est pas quelqu'un qui jouait dans l'organisation. Il était passé devant Ait Nouri. Il sortait quand il trouvait la faille.
Donc, il a joué avec ses capacités physiques. Sinon, si on peut faire comme ça, on peut laisser Mahrez à droite, mais à chaque fois, lui trouver des solutions. Qui doit lui trouver les solutions? C'est dans l'entrejeu qu'il faut mettre en difficulté. Le milieu. Oui, bien On sûr, revient au milieu. mettre en difficulté l'équipe adverse, c'est-à-dire la portée sur un plan offensif, la laisser venir, ensuite laisser des ouvertures entre la ligne du milieu et la ligne défensive adverse. Ce qu'a fait l'Argentine. Elle n'est pas allée à 100% offensivement. Elle a été dans l'offensif et le retour défensif, offensif et le retour. Dans cet enchaînement attaque-défense, qu'ils ont trouvé un petit peu des espaces et l'équipe nationale s'est effritée dans cette manière d'aller devant, de revenir, d'aller devant, de revenir. Donc ils ont laissé l'espace. Ils ont laissé beaucoup d'espace. Il y a des joueurs, mais si vous ne pouvez pas lui laisser autant d'espace, c'est pas possible. Si on peut juste revenir vite fait, la passe de De Paul, elle ne doit jamais exister, cette passe. Tout à fait. C'est impossible. Il y a la première ligne, la deuxième ligne. Il met c'est tout seul derrière. Personne ne sort sur lui. Même la passe, impossible. En une passe, 2 rideaux. À ce niveau-là, on ne peut pas se permettre. Très bien. On a gagné contre la Jordanie. On est encore en vie. On a besoin d'un point. La question, elle est revenue, cette question, de manière incessante cette semaine, à l'issue du premier match et du deuxième match. Pour le moment, Petkovic n'arrive pas à trouver son 11. Ou disons, son ossature. Depuis qu'il est là, malheureusement. Il est à la recherche encore d'une équipe. En fait, déjà, si on va aller chercher un peu dans son historique, il a toujours fonctionné comme ça. Donc, c'est sa manière de voir les choses. Même quand il était entraîneur de la Suisse. Mais, par contre, quand on est sur un tournoi, il faut des connexions, il faut des connivences avec les joueurs. C'est que nous, on se permet de changer des postes très sensibles. Autant c'est un même profil, poste par poste, il n'y a pas de souci, mais quand on enlève par exemple un Bentaleb avec Zerrouri, alors 2 profils complètement différents. Un Bentaleb, il aime bien s'intercaler entre les axiaux, donner des passes, soit des passes longues, soit la verticalité. Souvent, ces passes, elles sont vers l'avant, il essaie de casser les lignes, et notre ami, c'est plus vers l'arrière. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est les profils, et lui... Les profils et l'association des profils. C'est ça, parce que là, par exemple, si on prend Bentaleb, moi, franchement, je me fie à ce qu'on a fait contre l'Uruguay. On est revenu à 3 derrière, on a mis 2 devant. Là, le meilleur profil qu'on a actuellement, c'est Bentaleb et Boudaoui devant la défense. Après, c'est les choix du coach, je ne suis pas là pour les contester. C'est lui, il connaît mieux que moi, son équipe et son groupe. Mais normalement, moi, en tant qu'observateur depuis 2 ans, voire plus, je connais mon équipe nationale, je pense que les meilleurs profils qu'on a, c'est Boudaoui et Bentaleb devant la défense. Très bien. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je dirais que oui, c'est des profils... Tout d'abord, l'ossature, on l'a vu, ça bouge. Non, ça ne bouge pas dans plusieurs postes. Le milieu, oui, c'est plus dans ce la défense, on a essayé à 5, on a essayé défense. On n'a pas été tout le temps à 5. Hein. L'Uruguay, on avait joué à 5. Oui, un seul match. On a fait les Pays-Bas. Non, les Pays-Bas. Sur la deuxième aussi, on est passé à 5. Vers la fin. Oui. Vers la fin. Quand on menait au score, bien sûr, quand on mène au score, on peut être à 6. Donc je crois que trop souvent, c'est que dans cet équilibre que l'équipe nationale est en train de se... Quel équilibre? Milieu. C'est le cœur du jeu qui est très important. Et on a vu à chaque fois des associations qui ne réussissent pas. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez dit la même chose. Oui, parce que je crois sur le milieu de terrain et les changements. Parce qu'il n'a pas encore de très très bons récupérateurs. Moi je l'ai dit, c'est des récupérateurs à tendance offensive. Bentaleb, il joue plus souvent il est porté plus dans l'offensif, Boudaoui dans son club. Je crois que moi, c'est ma vision de voir les choses. Et un récupérateur moderne aujourd'hui, c'est quelqu'un qui donne de l'assurance devant pour ses défenseurs et qui donne de la qualité pour porter son équipe devant. Donc c'est un récupérateur organisateur. Là, vous êtes en train de parler de Pirlo ou de Verratti. Voilà, dans ce style-là. Mais nous, on demande trop. C'est milieu qui partent de loin. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on a tendance de chercher ce qui nous vient de là-bas. Et ce n'est pas fortuit d'avoir ce que vous voulez. Donc, eux, oui, les profils, il faut les préparer. Donc, il ne faut pas attendre ce que peut te ramener les championnats étrangers, s'il n'y a pas des profils pareils. Donc, il faut décrire au départ, il faut décrire ce qu'on veut. Notre équipe nationale, comment on doit jouer, sa manière de jouer, avec quels joueurs pouvons-nous aller très loin. Et aujourd'hui, on se cherche, on se recherche. Là, vous êtes sur un projet de jeu. Oui, c'est important. Vous parlez de ça, c'est important.
C'est important. Moi, si je peux me permettre, juste pour rajouter un peu d'eau à son moulin, c'est qu'en deuxième période contre les Pays-Bas, notre meilleur élément, c'était Bentaleb. Sur la totalité, il a fait quand même 6 récupérations et 4 interceptions. Donc après, c'est ça, c'est qu'en fait, l'association, elle était différente en première période. En deuxième période, on lui a mis 2 personnes à l'animation, Maza et Shaibi, qui l'ont beaucoup plus aidé, qui venaient travailler dans l'half-space. Ça lui avait permis de rester plus dans la récupération et d'avoir ces 2 animateurs. Et surtout, Là, à même gauche, après, il y avait notre ami Togaï, quand il est rentré, ils ont permis, des fois, il faisait l'effet surprise, il lui disait tu restes devant, et lui, il venait derrière pour travailler. Et c'est pour ça que je vous dis, en fait, c'est une connexion, c'est des profils, après, c'est un cheminement de passes qu'il faut mettre en place. Après, on peut réussir comme on ne peut pas réussir, mais au moins, nous, en tant qu'observateurs, on a compris qu'on veut mettre ça en place. Pour une fois pour toutes, voilà, chaque fois ça se répète pour comprendre le style de jeu de notre équipe. Et le problème, c'est que souvent ça change. Là, parce que ça change beaucoup et beaucoup disent on n'arrive pas à décrypter. On n'arrive pas à décrypter Petko. Voilà. Vous arrivez à décrypter, vous? Voilà. Enfin, avec des changements comme pareil, avec les 2 changements lors du dernier match des 2 milieux de terrain, je me dis quelque part, il est toujours là pour... je ne sais pas, pour trouver la meilleure façon de donner de la dimension à un collectif. Parce que je rebondis, c'est vrai que Bentaleb, lors du match contre les Pays-Bas, il a été là parce que, comme il l'a dit maman, on est allé mettre un peu du danger à cette défense qui organisait par derrière convenablement le jeu. Surtout le changement aussi des deux. Oui, Parce qu'en fait, le problème, c'est que Zerouki et Aouar, ils ne le faisaient pas ce travail. Shaibi et Maza, ils ont cette tendance d'être devant. C'est du 50-50. Hein. C'est des joueurs qui savent revenir et repartir aussi. Et repartir. Donc, il a trouvé cette connexion qui permettait à Bentaleb d'être à l'aise derrière et de voir bien le jeu. Quand je vous écoute, messieurs, disons que pour le milieu de terrain, c'est ce qui convient le mieux. C'est ça. C'est cette option-là. Parce que là, quand on regarde les profils qu'on a actuellement, qu'on a convoqués, moi j'ai la chance de suivre ce championnat de Ligue 1 comme tout le monde. Bentaleb, ce qu'il fait cette année avec le LOSC, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça je le suis aussi. Voilà, et donc le meilleur profil. Et il a montré de la résilience parce qu'il revient de loin. Par rapport à son problème cardiaque. Il revient de loin. Donc je pense que le meilleur profil qu'on a actuellement, si on veut jouer à une pointe de fixation, c'est bien lui. Ah oui. Et donc après on peut. Mais c'est ça que je vous dis, en fait c'est la connexion, c'est que vous allez mettre les profils, mais après nous on ne connaît pas les consignes, on connaît pas. C'est ça le problème, il est là, c'est que si on mettait des profils, mais vous leur donnez pas les clés pour pouvoir réussir ce qu'ils doivent entreprendre, après après ça se complique. Ça se complique. Alors il y a eu ce match, on l'a gagné, on respire 1 point. On a joué à San Francisco. Là on revient à Kansas City. On retrouve le camp de base pour préparer ce match contre l'Autriche. On va revenir sur la dernière séance d'entraînement avec l'absence de Amoura. Portée par un excellent état d'esprit et une forte cohésion de groupe, la sélection algérienne a poursuivi sa préparation à Kansas City. Les Verts ont effectué une nouvelle séance d'entraînement entièrement tournée vers leur prochaine confrontation face à l'Autriche. La séance s'est déroulée dans une ambiance dynamique et pleine d'enthousiasme, reflet du moral retrouvé des joueurs après la victoire obtenue face à la Jordanie. Les internationaux algériens ont affiché une grande détermination à poursuivre sur cette lancée et à préparer au mieux ce prochain rendez-vous. Aujourd'hui, nous avons assisté à la séance d'entraînement. L'ambiance était bonne, les joueurs affichaient un bon moral et semblaient détendus. Tout le groupe évoluait dans un climat serein et une excellente entente régnait entre les joueurs. Le calme est revenu au sein de la sélection nationale. Cette victoire leur apporte un supplément de confiance avant le prochain match qui sera décisif pour les premières places du groupe aujourd'hui. Nous avons observé une séance d'entraînement qui s'est déroulée dans de bonnes conditions. Les joueurs étaient conscients de ce qui les attend lors de la prochaine rencontre face à l'Autriche. Un match qui pourrait leur permettre d'aller encore plus loin dans la compétition.
للذهاب بعيدا في المنافسة. La rencontre face à l'Autriche sera décisive, une véritable finale pour ce groupe. L'équipe qui remportera ce match terminera à la deuxième place. À l'inverse, un match nul suffira à l'Autriche pour conserver cette position. Les joueurs algériens feront tout leur possible pour décrocher la victoire. Vladimir Petkovic connaît très bien cette équipe autrichienne. En tant qu'entraîneur de la Suisse, il a déjà affronté l'Autriche, notamment en 2015. En revanche, l'attaquant Mohamed Amin Amoura était absent de l'entraînement collectif, poursuivant son programme de soins et de rééducation. Atmosphère positive, concentration maximale et motivation intacte. Tels sont les maîtres mots au sein du groupe algérien, qui poursuit sereinement sa préparation dans l'attente des prochains jours de travail. Alors voilà, ça c'était la séance d'entraînement, sans Amoura, récupération, se projeter sur le prochain match. On va faire un peu de comptabilité pour que les choses soient très claires. On gagne, on passe, on ne discute pas. On fait match nul, on passe. On termine à la 3e place, on n'est pas 2e. On perd, on peut passer. Après, il faudra voir ce qu'il y a sur les autres groupes. Voilà, pour revenir, parce que comme ça, personne ne se perd. Alors, ce match contre l'Autriche, bien évidemment qu'on veut gagner. Mais l'Autriche, je le rappelle, c'est une belle équipe autrichienne. C'est une équipe autrichienne avec des joueurs qui évoluent notamment en Bundesliga, sur le Borussia Dortmund, sur le Bayern de Munich. C'est des joueurs qui reviennent, je rappelle, absents depuis 1998. Mais cette équipe d'Autriche, on l'a vu contre l'Argentine, elle aurait pu marquer. Et il y a de la qualité. Alors, Algérie-Autriche, nous, tout le monde ne parle de 82, mais cette génération n'a pas connu 82 et ça ne leur parle pas. De toutes les manières, vous pouvez leur parler, ça ne leur parle pas. Mourad Wardi, face à l'Autriche, dos au mur, c'est avec le plein de confiance contre la Jordanie. Comment jouer ce match? Comment l'aborder? Moi, je dis qu'il faut se mettre dans le match et oublier les calculs. Parce que en faisant des calculs, on peut oublier le match. Donc il y a un match, il y a une équipe, on doit l'étudier bien comme il faut, je crois, ce qu'ils sont en train de faire. Ils visionnent, ils essayent de se remettre en cause sur quelques points qui n'a pas encore trouvé de solution. Je dirais que l'équipe nationale, elle s'est mise dans, comment dirais-je, en gagnant le match de la Jordanie, elle est sortie d'une impasse et elle va aller vers quelque chose qui peut faire parler de cette équipe lors de ce prochain match. C'est vrai que les Autrichiens, c'est une équipe solide, c'est une équipe compacte, c'est une équipe agressive quand il faut qu'ils mettent un peu la 6e vitesse, mais quelque part, elle peut être dérangée par la vivacité de certains de nos joueurs s'ils se mettent en confiance, c'est-à-dire ne pas regarder comme ils l'ont fait contre l'Argentine. C'est-à-dire les Autrichiens n'ont pas Messi. Non, oui, voilà. Même s'ils n'ont pas Messi, il reste une équipe, comment dirais-je, aguerrie, une équipe qui se veut, une équipe qui veut revenir dans le Gotha mondial, dans le Gotha du football mondial. Donc je crois que c'est un match motivant pour notre 11. Je crois aussi que le fait... Si vous n'êtes pas motivé sur ce type de match, je me demande où il faut aller chercher la motivation. Pour qu'il nous donne encore, parce que terminer avec 3 points et passer avec la bénédiction des 8 meilleurs. Vous passez par un truc. Oui, ça veut dire qu'on n'a pas encore cette solidité. On veut se voir encore plus loin dans cette compétition et se limite dans le fait de gagner une place parce qu'on n'est pas parmi les 8 premiers. Donc je crois que quelque part, c'est pas fort, c'est pas encore consistant. Donc je veux voir une équipe consistante qui nous donne une c'est ce que vous attendez de l'équipe. Je vous pose la question, les points forts de cette équipe autrichienne, justement, Sofiane Abidat. Il y en a tellement. Comme vous venez de dire, il n'y a pas de star, mais c'est plus un collectif. Ils ont Leimer du Bayern, grosse débauche d'énergie, comme il peut être sur le côté gauche, comme il peut être sur le côté droit, il a même mis devant la défense. Ils sont avec un dispositif en 4-2-3-1, et après en défensivement, c'est la rigueur allemande, c'est un 4-4-2, mais vraiment fermer les lignes et tout, physiquement costaud. Ils ont les 2 milieux de Leipzig devant la défense. Pareil, c'est une débauche d'énergie. Ils ont un attaquant qui a fini champion chez eux dans leur championnat. Il va transférer au Wolves en Angleterre.
Ils ont aussi le Sabzer aussi du Borussia qui est pas mal. Il a mis pas mal de buts cette année. Donc si vous voulez, c'est une très grosse. De Bensebaini. Voilà, donc il y a un match dans le match. En plus, il va être pas sur son côté, mais il va peut-être sûrement piquer dans l'axe pour l'embêter un peu. Mais ouais, si vous voulez, c'est une grosse équipe. Mais après, comme il vient de dire, nous aussi, on a des arguments. Qui présentent des points faibles. Oui, les points faibles, en fait, si vous voulez, il n'y en a pas tant que ça, mais les points faibles, là où on peut aller les chercher, c'est que quand ils sont en construction de jeu, la règle des 5 pas, c'est un peu compliqué pour eux des fois. Donc si on récupère, nous, notre point fort, c'est la transition. Quand vous dites la règle des 5 pas, c'est-à-dire couper au moins une ligne de transmission. Non, c'est pas ça. En fait, la règle des 5 pas, c'est quoi? C'est que quand eux, ils sont en construction de jeu, si nous, on arrive à récupérer le ballon avec leur bloc un peu mi-haut, la règle des 5, quand vous perdez le ballon, vous avez 5 secondes, la règle des 5 passes, pour pouvoir remettre le bloc. Et nous, justement, dans la transition, on est très fort. Quand on récupère le ballon très haut, c'est notre point fort. On arrive à se projeter. On va arriver à se projeter rapidement en laissant les espaces. Et c'est pour ça, donc, je pense qu'on va les laisser. Si on va aller les chercher très haut, ça va être peut-être une erreur de notre part, parce qu'on va vous libérer dans le dos. Hein. Voilà. Et après, c'est pour ça. Moi, je pense qu'il va se mettre en mi-hauteur, comme il a fait contre l'Argentine. On va laisser la deuxième, troisième passe, et là, on va aller bloquer l'axe pour essayer d'aller chercher dans leur dos, dans l'espace qu'ils vont laisser, 30-40 mètres dans la profondeur. Mais je vous dis, c'est une équipe qui va sortir avec des attaques placées, avec un relais, les excentrés rentrent. C'est un football totalement moderne. Et les coups de pied arrêtés, ils sont très forts aussi. Mais voilà, après, ils ont des failles. Je vous dis, la règle des 5 passes, dans la transition, ils libèrent aussi, quand ils sont en position haute, ils libèrent de l'espace. Et nous, on aime bien ça. Donc, à savoir, nous aussi, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Est-ce qu'on va mettre la vitesse pour essayer de récupérer, se projeter comme a fait par exemple la Jordanie? Et ils ont récupéré, de suite, ils se projettent sur Tameri, le joueur de Rennes. C'est comme ça qu'ils nous ont mis en difficulté. Donc, c'est le projet de jeu, encore une fois. Le projet de jeu, justement, il en parle. Sofiane Abidette, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pensez que sur ce match, il va y avoir encore des changements ou ils disent non? Par exemple, question, est-ce que vous pensez qu'on va aller sur une défense plate ou une défense à 5? À 3 actions? Ouais. Vous pensez? Qu'est-ce que vous dites? On ne sait pas. Petkovic, il sort des choses qu'on n'attend pas. Donc, par exemple, il peut aller vers une défense à 3 comme il peut aller avec une défense plate à 4. Hein. Donc le problème, il n'est pas là. Il vient de le dire. Hein. On n'a pas une équipe qui peut, comment dirais-je, aller trop souvent devant, avec un bloc pratiquement haut. Parce que dans les transitions, on fait beaucoup d'erreurs. Et on a parfois une... Transition défensive? Oui. Le repli? Oui, parce que pratiquement, parce que quand on parle d'un cheminement, il faut que les lignes suivent. Aujourd'hui, on a une lenteur de voir pratiquement un Mendy, un Bensebaini pousser ses latéraux et être plus devant, pratiquement juste derrière la ligne médiane. On a ramené Lucas Zidane parce qu'il sait jouer avec ses pieds, mais trop souvent, Lucas Zidane, il se voit jouer avec ses pieds juste à côté des 18 mètres. Donc, pour cela, il faut qu'on soit... Vous parlez de sa position de libéraux? Oui, de libéraux, c'est ça. On a ramené quelqu'un qui sait jouer avec ses pieds parce qu'il devient libéraux avec un bloc qui peut aller devant tout le temps. Pour la gestion de la profondeur. Oui, pour la gestion de la profondeur. Maintenant, je crois que même, c'est une équipe qui ne sait pas rester derrière. Dans les duels, dans cet acharnement physique des équipes plus costauds. Donc je crois que l'alignement, il est pratiquement entre les deux. Et on doit être patient. Je crois qu'on a une équipe qui veut être vite. Elle est trop vite. Elle n'est pas dans l'organisation, la patience. Parce que parfois... Vous partagez ce sentiment pour vous? Oui, en fait, le point fort de l'équipe nationale, c'est que la transition, quand on est... regardez par exemple le match du Congo. C'est une équipe... Ça, c'est en Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe qui fait exprès de laisser le jeu à l'équipe adverse. Donc eux, nous, on a eu une possession pour très libérer l'espace. On a eu une possession très élevée. Ouais. Ok. Mais par contre, c'est pour ça, les stats, il faut savoir les lire. C'est pas parce qu'on pas parce que vous avez une possession élevée que vous avez dominé votre adversaire. Parce qu'il y a la possession stérile dans votre camp, on passe au doublement de passes. Toutes les passes, elles étaient latérales. On n'a pas réussi. C'est quand que ça s'est débloqué? Parce qu'on a été les chercher très haut. Et nous, une fois qu'en deuxième période, ou quand eux ils étaient montés, ils ont laissé un espace. Et c'est là où Zarouki a fait cette passe. Bon, Abdelé qui a récupéré, donne à Zarouki, il donne à Boulbina justement dans l'espace. Et c'est là où nous, on est capable d'être dangereux. C'est pour ça que je vous dis que, regardez les Pays-Bas, on a été les chercher très haut avec Gouiri. Qu'est-ce qui se passait? Il y avait
en fait, quand vous allez faire un pressing très haut, vous avez ce qu'on appelle le starter et les zones de presse. Le starter, c'est quoi? C'est la personne qui va aller chercher. Où on va aller chercher? Quel est le joueur qui fait le jeu, qui a des difficultés en sortie de balle sous pression? Donc, il faut bien lire ce joueur-là sur lequel on va aller. Est-ce que sur Alba ou sur l'autre? Qui c'est qu'on va aller chercher? Et donc, quand on y va, il faut que tout le monde remonte en même temps. Il faut bien fermer les espaces. Nous, qu'est-ce qui se passait à chaque fois? Gouiri, il part et après, il se retourne, il ne voit personne, il n'est pas suivi. Qu'est-ce qui se passe? Hop, il sautait la ligne derrière dans le dos de Mahrez. Et c'est comme ça qu'ils nous ont mis en difficulté. C'est pour ça que je vous dis, on n'est pas capable, moi je le dis, on n'est pas capable d'aller chercher très haut. Donc si on va le faire, on va se découvrir, on va se trouver avec des vagues et des transitions un peu la Borussia Dortmund. Là, dans les derniers 18 mètres, dans les derniers 25 mètres, ça va très ils sont bons. Ils sont très très bons. À ce niveau-là, moi je les ai vus. Et je peux vous dire, les Argentins, sur la première demi-heure, ils l'ont échappé belle, parce qu'ils avaient eu les occasions de but. D'où ce que vous dites, justement, trouver cet équilibre d'équipe. C'est toute la difficulté. Enfin, l'équilibre, il faut choisir une position. Il faut être clair dans la position. C'est-à-dire, si on n'a pas vraiment l'équilibre qu'il faut pour qu'on soit plus devant, on se libère devant avec une couverture rassurante, je crois qu'il faut compresser un bloc dans une zone de jeu et être à l'affût de toute action défensive. Être bien derrière et reprendre par exemple des balles perdues et les transmettre tout de suite dans une action offensive parce que nous avons des joueurs qui savent aller vite devant et on l'a vu contre l'Argentine. Ce n'est pas cette position d'hors-jeu, je crois qu'on pouvait le faire. Donc c'est sur cet équilibre et l'équilibre c'est dans la position. Si on n'a pas les moyens, si on n'a pas les joueurs qu'il faut, parce que dans les grandes équipes, c'est la force de ces joueurs. Il te dit, vas-y, moi je suis là, je vais garder toute cette ligne, je vais laisser personne passer. Et c'est une assurance, et il est rassurant. Il y a des joueurs qui rassurent. Maintenant, si tu n'as pas cette assurance et des joueurs rassurants, je crois qu'il faut aller mollo, compresser et jouer dans une logique de ligne. Pas derrière, pas trop derrière, pas trop devant. Trouver le juste équilibre dans la mise en place d'un collectif qui bouge du milieu à l'attaque, du milieu à la défense. Sofiane Hamidette, est-ce que vous sentez notre équipe nationale après 2 matchs monter en puissance? Je parle notamment physiquement. Est-ce que vous les sentez monter en puissance? Jusqu'à présent, à part le match de l'Argentine, on était un peu. Il n'y avait pas d'intensité. Voilà. Ça a manqué. La Jordanie, pareil, on a eu la possession, même si encore la possession, elle n'était pas vraiment dans le camp adverse. On n'a pas réussi à pénétrer là où il fallait. Mais on n'a pas vraiment laissé beaucoup d'énergie sur les 2 matchs. Donc je pense qu'on est top physiquement. Je ne pense pas que ça sera. En tout cas, ça ne sera pas là-dedans. Ce ne sera pas un handicap. Voilà, ça sera autre chose peut-être, mais pas l'aspect physique. Je n'y crois pas. Parce que moi j'ai vu, premièrement, pourquoi je reviens à cette question, ce manque d'intensité m'a inquiété. Je ne sais pas si vous partagez cet avis. Moi, ça m'a inquiété. Je suis pas trop d'intensité, je vous rassure. D'ailleurs, sur ce match contre l'Argentine, j'avais vu beaucoup d'autres matchs de la première journée, de la première journée. Et je me suis dit, mais c'est le match où il y a eu le moins d'intensité. On n'a pas mis d'intensité. Donc, contre les Jordaniens, ça a pris du temps à se débloquer. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, non, mais après, c'est une interrogation qu'on peut avoir. Mais après, maintenant, de toute façon, c'est clair. C'est que là, on a face à un adversaire, c'est une finale. Donc, comme vous avez parlé tout à l'heure par rapport à l'histoire en 82, je pense que les joueurs, ils sont dépassés. Il ne faut pas leur rajouter ça. Ils n'étaient même pas nés en 82. Voilà, donc moi non plus. Donc là, ce qu'il faut, c'est juste un match très important. C'est une qualif pour le 2e tour. Même les joueurs, ils voudront faire ça. Parce que mais je vous dis, un nul arrangerait les 2 équipes. Un nul arrangerait les 2 équipes. C'est pour ça qu'on va voir déjà, pour commencer, est-ce qu'il va commencer avec comment il a fini contre la Jordanie à 3 derrière. Il va revenir avec Bentaleb et Boudaoui devant la défense. Est-ce qu'il va recommencer dès le départ, c'est-à-dire qu'à 4 derrière? Donc en fait, c'est ça. Ce que vous vous rendez compte, c'est que 2 ans d'observation, je parle pour moi, et je suis incapable de vous dire comment on va rentrer contre. Moi, je vous dis, est-ce que Petko ne va pas se dire, bon, écoutez, lui, il est très pragmatique. Moi, je cherche le nul. Je joue le nul. 1 point et tranquille, on passe. Mais le nul, il ne se joue pas comme ça, il se joue en jouant. Oui, c'est sûr. Ouais, parce qu'on ne peut pas définir un résultat et un match. Voilà, on va concocter une équipe qui va faire match nul. J'ai compris. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que. Je veux dire différemment, ne pas prendre de risques. Non, je crois peut-être la question qu'on va se poser, est-ce que même Bouali
devant la rudesse d'une défense autrichienne. Ah oui, c'est l'hélicoptère. Est-ce qu'il va jouer à la place du Guiri? Déjà, Mais après, moi, j'aimerais bien, si on peut rentrer dans le détail du détail, et pas de la science-fiction, mais on va essayer de rentrer dans la tête de Petko pour savoir quel est le dispositif et quelle est l'animation et les joueurs qui sont aptes à jouer contre l'Autriche. Je ne sais pas s'il va tout chambouler. Je crois qu'il va revenir avec 2 récupérateurs. Je crois qu'il va mettre, je ne sais pas la forme actuellement de Boudaoui. Mais je crois qu'il va faire une assise devant. S'il va jouer à 4, il ne va pas se mettre à découvert en faisant jouer une sentinelle. Il va être pris de court. Donc je crois qu'il va se mettre dans un milieu de terrain avec 2 récupérateurs pour assurer un petit peu. Et une pointe. Et une pointe. Et Maza pour l'animation. Et une pointe. Et est-ce que, bien sûr, il va faire confiance à Aït-Nouri. Non, la défense, elle ne bougera pas. Je pense peut-être Belghali. Chergui à sa place. Peut-être. Bah, je pense pas, non. Chergui, je pense pas. Chergui. S'il y a un souci physique, peut-être, mais je. Très bien. Donc la défense ne bouge pas. Alors si je vous écoute, la défense ne bouge pas. 2 milieux récupérateurs. Maza. En animation. En animation. Et est-ce qu'il va mettre Ben Boualé devant et il va repositionner Gouiri sur le côté gauche? Oui, c'est la question. Voilà. Et à droite, sûrement c'est Riyad qui va débuter. Riyad qui débute et Hadj Moussa en joker. Voilà. Et Chaibi. C'est pour ça. Donc qui va fait mettre les frais? Chaibi, je crois que. Alors pour vous, Chaibi fait les frais de ce. Mais pour moi, il a obtenu des points. Après Maza, c'est Chaibi. Oui, mais sur ce match-là, qu'est-ce que vous dites? Chaibi pourrait être sacrifié? Après, sur ce positionnement à gauche, moi je dirais plus Gouiri, mais après le coach, il va peut-être mettre Chaibi aussi. Ouais. Là, on est en train de parler. Donc c'est Gouiri qui sortirait. Là, on est en train de parler d'un dispositif en 4-2-3-1, en animation Maza. Et vous, qu'est-ce que. Alors vous, pour vous, la deuxième hypothèse, ça c'est Mourad, voilà. Ça, c'est un peu la mienne. C'est une hypothèse à 4-2-3-1. 4-2-3. Ouais. Qu'est-ce que vous dites, vous? Après, peut-être il va revenir à un truc pour ne pas prendre de risque, pour reprendre ce que vous avez dit. Peut-être il va passer à 3 derrière, comme il a fini. C'est-à-dire qu'il va mettre Zino devant, avec Betspaini et Mandji, Belghali et Aït-Nouri, Bentaleb et Boudaoui. Le problème, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Là, il bétonne. Là, il est en train de bétonner. Ouais. Là. Mais est-ce qu'on va faire? En fait, est-ce qu'on va mettre une animation, c'est-à-dire qu'on va donner 2 joueurs de 1, c'est-à-dire qu'on va mettre Maza et Chaibi et un attaquant, donc ça veut dire qu'on ne mettra pas d'ailier, j'y crois pas. Donc je pense qu'il va rester sur notre ami Mahrez et Gouiri, ou Ben Bouali, il va mettre Maza sur le gauche, mais il va rentrer en animation, mais j'y crois pas non plus. Donc c'est très très compliqué. Voilà, disons, on a essayé de rentrer comme ça dans la tête de Petkovic dans ce match contre l'Autriche, parce que... Mais il est capable de le faire. Il est capable. Il nous étonne, Petkovic, lui, il nous étonne. À chaque fois, bon, il y a des surprises. Parce que, d'accord, il y a un match, mais on est sur un tournoi. Et un tournoi, également, il faut faire la projection. Parce qu'on passe à une deuxième phase par la suite. Les matchs à élimination directe. C'est ça. Et bon, on risque de rencontrer des grosses cylindrées. Est-ce qu'on fait des calculs ou pas? Je vous pose la question quand on est sur un tournoi. Parce que juste pour rebondir, autant il avait dit que c'était pas décisif l'Argentine et la Jordanie, mais là, c'est plus que décisif. Là, c'est décisif. Ouais. Alors, est-ce qu'on fait des petits calculs en pensant déjà au 16e ou pas? Je vous pose la question. Est-ce que le staff, les joueurs, disent non, on voudrait éviter celui-là, tomber contre celui-là, ou bien non, on est dans le tournoi et on joue match par match? Moi, je dis, il ne faut pas être dans une vision limite. Non, il faut chercher plus loin. Parce que, je dis, même s'il n'a pas encore trouvé... parce qu'il y a des risques, l'Espagne. Après, oui. De me surprendre, je pense que les joueurs ils préfèrent même l'Espagne que les États-Unis. Parce que ça joue. Ouais, L'Espagne, ça joue. Parce que c'est une équipe qui joue. C'est technique. Ils ne veulent pas aller vers là, à l'instant, pour les téléspectateurs, on a fait ça et on est passé. On est en 16e de finale. Très bien. Inch'Allah. Inch'Allah, voilà, on est déjà passé, on a pris le point, on a battu les autres. Non, pas pour le moment. On fait un peu de fiction en disant voilà ce qu'on pourrait avoir sur le honnêtement, le meilleur c'est l'Espagne. C'est l'Espagne, pourquoi? Parce que c'est une équipe qui joue au ballon, avec une attaque placée, jeu en mouvement, jeu de position. Donc, voilà, tous les joueurs connaissent ce jeu-là et c'est beaucoup plus facile de se regrouper derrière parce que c'est une équipe qui va venir très haute et il va vous libérer des espaces dans le dos. Le match aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, se jouera à 3h du matin.
Donc on a des horaires inhabituels. Hein. Vous savez, il faut s'organiser, ça demande des plages de récupération dans la journée pour pouvoir suivre ces matchs. Messieurs, ce qu'on retient également sur ce mondial, parce qu'on arrive à la 3e journée de cette première partie, c'est l'arbitrage. Je pense que les nouvelles décisions qui ont été prises par l'International Board et appliquées sur le terrain nous donnent des matchs où il y a moins, où il n'y a pas de temps d'arrêt. La rencontre ne s'arrête pas. C'est-à-dire, on joue et ça nous donne un tout tas de spectacles. C'est le sentiment également que vous avez sur ce début de tournoi. Les pauses, là. Bon, ça, c'est la post-pub. C'est la post-pub. Post-pub. Ça tue un peu. Ça s'est américanisé. Voilà. Oui, ça tue un peu. Mais c'est comme le football américain, on regarde à la télé, voilà, on a trouvé ça. On n'est pas habitué, mais sinon, à part ça, je pense qu'il y a eu quelques problèmes d'arbitrage. Nous, on a été victimes aussi, l'équipe nationale. Messi, plus même peut-être. Avec toute la technologie. Hein. Oui, avec pour moi, par exemple, il y avait pénalty de Ait Nouri, le joueur de Rajdan, il était en retard, il met le pied. Pour moi, il y avait quelque chose. Mais voilà, après. Mais disons dans le jeu. Moi, dans le jeu, je trouve qu'il n'y a plus d'arrêt et puis c'est beaucoup plus spectaculaire. Moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est que l'explication, par contre, quand il prend les disciplines. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ça, parce que des fois, même nous, on ne comprend pas. On se dit qu'est-ce qu'il fait, mais là, il explique. Au moins, c'est. Il a son micro, tout le monde comprend au stade et nous, on comprend. Qu'est-ce qu'on dit? Même avec la VAR, je crois qu'il y a des erreurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le football va vite et dans des zones très réduites. C'est-à-dire, même pour voir, c'est difficile. Même pour une caméra de bien situer la faute. Hein. Non, mais sur le jeu, moi, avec un ballon intelligent, avec tout ça, mais reste aussi. Il n'y a plus d'arrêt. aussi que. Sur les remplacements, sur les arrêts, les dégâts, il n'y a plus d'arrêt de jeu. Oui, ça c'est bien. Même les joueurs, ils ont compris. Ils ont compris. Sinon, ils vont prendre. Moi, je dis, c'est très bien pour le championnat. Moi, je pense toujours en tête le championnat de Ligue 1. Chez nous, comme ça ils sont obligés de l'appliquer. Ils sont obligés de l'appliquer. Ah oui, bien sûr, parce que c'est une nouvelle règle. Il ne va pas jouer la montre. Franchement, c'est top. Messieurs, comportement des Africains, le Ghana, la Côte d'Ivoire, même la République démocratique du Congo, ça a été une équipe séduisante. Voilà, sur ce qu'on a vu sur cette première. L'Égypte également. Et je rappelle l'Afrique du Sud qui se qualifie pour la première fois de son histoire. Ça, c'est pour répondre au président de l'Union européenne de football, qui a dit « Oh, vous savez, les premiers matchs sont inintéressants. » Et ça, c'est tout le contraire. Moi, je dirais que c'est quelque chose de gagné, hein, de voir des équipes africaines se mettre dans des matchs avec... 10 secondes, vous avez, Mourad. Comment? 10 secondes. Pour conclure. J'ai terminé. Qu'est-ce que vous dites? Oui, moi je pense que d'ici peu de temps, on aura une équipe africaine qui va gagner la Coupe du Monde. C'est tout le mal qu'on souhaite. Mourad Wardi, merci. Espérons que ça sera l'équipe nationale d'Algérie. Je l'espère. Sofiane Abidat, merci. Également, c'était agréable. Merci de nous avoir fait confiance, d'avoir partagé justement cette émission sur ce que deviendra, ou l'avenir, et le décryptage du match de notre équipe nationale et la projection qu'on a faite sur ce match Algérie-Autriche. Je remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je vous dis bonsoir et je vous donne rendez-vous jeudi prochain.